Alors, salam alaikum. Voilà l'énoncé du rattrapage 2017 économique pour les probabilités. Alors, bien sûr, l'exercice comporte donc premièrement et deuxièmement, donc deux questions, et chaque question elle est fait donc trois. La première fait à 3 questions et pour la deuxième on a 2 questions. Alors, salam alaikum. Alors, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2 du rattrapage 2017, option économie. Alors, bien sûr, l'exercice numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un sac contient 3 boules blanches, portant les numéros 0, 1 et 2, et 2 boules noires portant les nombres 1 et 2. Bien sûr, toutes indiscernables au toucher. Alors, on tire au hasard successivement et sans remise 2 boules du sac. Alors, on considère les 2 événements. Alors, l'événement A, les 2 boules tirées portent le nombre 1. Et l'événement B, les 2 boules, la première boule tirée est blanche. Alors oui, donc là, donc on veut déterminer d'abord le cardinal de oméga. Cardinal de oméga. C'est bon, le cardinal de oméga. Cardinal de oméga. C'est bon, donc cardinal de oméga. Là, au niveau de l'urne, ok. Alors, en premier lieu, on doit déterminer le cardinal de oméga, c'est-à-dire l'univers des éventualités. C'est bon? Là, les moyens, toujours quand il nous demande de déterminer le cardinal de oméga, alors les moyens, c'est le nombre total des boules ou bien le sac. C'est bon? Donc, c'est la première chose. Là, les boules, n'ont aucune couleur et aucun numéro. C'est-à-dire je ne l'ai pas coloré ou je ne l'ai pas numéroté. Il y a les moyens, ou le nombre total des boules le sac. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la nature du tirage. Alors, puisqu'on a un tirage successif et sans remise, alors on est à la présence de quoi? D'un arrangement sans répétition. Ou toujours, mais qu'on a dit un arrangement, donc je vais le représenter avec des accolades et point-virgule. Pardon, avec des parenthèses et des points-virgules. C'est bon? Alors, pour la première boule tirée, combien on a de possibilités? Alors, on a 5 possibilités. C'est bon? La couleur que j'ai marquée au premier tirage, je n'ai aucune couleur, aucun numéro. Le cardinal de oméga. C'est bon? Donc, puisque j'ai enlevé une boule, donc alors combien de boules restent-elles dans le sac? Donc, il reste 4. Alors, pour la deuxième boule, combien donc j'ai de possibilités? Donc, c'est 4. Alors, le cardinal de oméga, c'est quoi? C'est 5 fois 4. Les rois, un arrangement de quoi? De 2 boules parmi 5. Égale à 20. Alors, au départ, donc alors on a au total donc 5 boules, c'est bon?
Donc c'est un tirage, et on a la présence de quoi? D'un tirage successif de 2 boules sans remise. C'est bon? Alors donc, on a un arrangement sans répétition. Alors si on suppose que oméga, l'univers des éventualités, alors cardinal de oméga égale à quoi? Égale à un arrangement de 2 parmi 5. Les voies 5 fois 4. Bien sûr, donc, cardinal de oméga égale à quoi? Égale à 20. Alors on sait que l'événement A, c'est quoi? Les deux boules tirées portent le nombre 1. C'est-à-dire la première boule tirée porte le nombre 1 et la deuxième boule tirée porte le nombre 1. Donc c'est-à-dire ce qui est intéressant pour moi, au niveau des boules contenues dans l'urne, c'est le numéro. Ok? Alors, question, combien y a-t-il de boules qui portent le numéro 1 dans le sac? Alors, on a 2 boules. C'est bon, ce qui m'intéresse, donc ces 2 boules-là. Alors, cardinal de quoi? De l'événement 1, c'est quoi? C'est un arrangement de 2 boules parmi quoi? Parmi 2. Pourquoi? Parce que pour la première boule tirée et porte le numéro 1, combien y a-t-il de choix? Donc on a 2 choix. C'est bon? Alors si on a tiré la première boule, alors combien de boules portent le numéro 1 qui reste dans l'urne ou bien dans le sac? Donc il nous reste une. Donc c'est-à-dire pour le deuxième tirage, on a une seule possibilité. C'est pour ça on a dit que c'est un arrangement sans répétition, bien sûr, de 2 boules parmi 2. Alors, égal à 2 fois 1, les voies 2. Alors, maintenant, on passe à la rédaction. Donc, soit à l'événement, les 2 boules tirées portent le nombre 1. Alors, on va représenter notre événement A, soit de la forme AD. Donc, c'est-à-dire, la première boule porte le nombre 1 et la deuxième boule porte le nombre 1. Donc, cardinal de A, c'est un arrangement de 2 parmi 2, les voies 2 fois 1. Alors, cardinal de quoi? De A égale à quoi? Égale à 2. D'où la probabilité de A égale à quoi? Égale cardinal de A sur cardinal de oméga. Il y a 2 sur 20. C'est bon? Alors, on simplifie par 2 au numérateur et au dénominateur. Ça va nous donner probabilité de A égale à quoi? Égale à 1 sur 10. هنا في هذا l'exemple هذه راهم طلبوا منا l'écrire sous la forme réduite. في le cas contraire ديما حاول تخليها كما هي. إلا ما طلبش منك de réduire خليها كما هي, c'est bon? Alors on passe à la question suivante. Alors maintenant il nous demande de calculer la probabilité de B. Alors c'est quoi l'événement B? L'événement B, la première boule tirée est blanche. C'est-à-dire la première boule tirée, elle est blanche. Est-ce qu'on a une condition pour la deuxième boule? Bien sûr que non. Alors c'est quoi le cardinal de B? Alors, ce qui nous intéresse, la première boule. Alors combien y a-t-il de boules blanches dans le sac? Bien sûr, on remarque qu'on a 3 boules blanches. C'est-à-dire, pour le choix de P, on a 3 possibilités. C'est bon? Fois. Alors, combien y a-t-il de possibilités pour la deuxième boule? Alors, pour la deuxième boule, alors on peut tirer, ou bien on peut avoir n'importe quelle boule, sachant que dans le sac, on a déjà tiré une boule. C'est-à-dire il nous reste 4 boules au total. C'est-à-dire on a 4 possibilités. Et 3 fois 4, ça donne 12. Alors maintenant, on passe à la rédaction. Donc, soit l'événement P, la première boule tirée est blanche,
Alors on a dit l'événement B, ça veut dire que la première boule, sa couleur est blanche. Et pour la deuxième boule, elle peut porter n'importe quelle couleur, ou bien n'importe quelle, bon c'est ça, ce qui est intéressant pour moi, n'importe quelle couleur et n'importe quel numéro. Maintenant ça, je veux dire un tirage sans remise. Il y a pour la première boule, pour avoir une boule blanche, on a une boule parmi trois. Une fois on a tiré une boule, d'abord le reste, on a le total des boules dans le sac. Ou 4. Alors on a un choix parmi 4. C'est bon? Alors donc cardinal de oméga égale à quoi? Égale à un arrangement parmi 3 fois un arrangement parmi 4. Les voix 3 fois 4. Alors cardinal de quoi? Bien, pardon, probabilité. Donc cardinal de B égale à 12. Alors par suite, la probabilité de B égale à quoi? Propriété cardinale de B sur cardinal de oméga. Il y a 12 sur 20. Bien sûr, on va la laisser comme ça. Donc c'est 12 sur 20. Alors toujours dans la même question, il nous demande de calculer la probabilité de l'événement A inter B. Bien sûr, total, toujours on a deux boules tirées. C'est bon? Alors je vous d'abord que la condition d'IL A inter B, ça veut dire quoi? Alors c'est quoi l'événement A? L'événement A, ça veut dire que la première boule porte le numéro 1 et la deuxième boule porte le numéro 1. Donc ça c'est l'événement A. Alors maintenant on passe à l'événement B. L'événement B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première boule tirée donc, est blanche. Donc, on a l'intersection de A inter B. Donc, alors, c'est quoi le cardinal de A inter B? Le cardinal de A inter B. Alors, on a d'abord la première boule. La première boule, je le fais. La première boule, il porte le numéro 1 et elle est blanche. Donc, il porte le numéro 1 et blanche. Combien y a-t-il de boules blanches et porte le numéro 1? Alors, je vais d'abord le schéma qu'on a donné au départ. C'est bon? Combien y a-t-il de boules blanches et porte le numéro 1? Bien sûr, on a une boule. Alors, donc, on a une possibilité, c'est-à-dire un arrangement de une boule parmi une. C'est bon? Alors, une fois on a tiré cette boule-là, combien de boules là-bas qui restent-elles dans l'urne et portent le numéro 1? La première boule qui porte le numéro 1 est blanche. Je vous d'abord l'urne où vous essayez de voir que les numéros. Alors, combien y a-t-il des boules qui restent dans l'urne ou bien dans le sac qui portent le numéro 1? Bien sûr, on a une seule boule. C'est-à-dire, on a aussi donc, un arrangement de une boule parmi une. Alors, total, donc c'est-à-dire pour A, un arrangement de 1 parmi 1, donc ça donne 1. Et c'est la même chose pour le deuxième. Donc, probabilité de quoi? De A inter B égale quoi? Égale cardinal de A inter B sur cardinal de oméga. Il est 1 sur 20. Alors donc, la probabilité de A inter B égale quoi? Égale 1 sur 20. Alors maintenant, on passe à la question numéro 1, petit c. Alors, il vous demande, les événements A et B sont-ils indépendants? Alors, rappel, pour savoir est-ce que deux événements A et B sont-ils indépendants, okay, il faut comparer quoi? La probabilité de A fois la probabilité de B et la probabilité de A inter B. Alors, on a déjà la probabilité de A et on a la probabilité de B. Alors, il suffit de faire la multiplication. Donc, 1 sur 10 fois 12 sur 20. Donc, ça donne 3 sur 50. Et la probabilité de A inter B égale à quoi? Égale à 1 sur 20. Alors, puisque la probabilité de A fois B fois la probabilité de B est différente de quoi? De la probabilité de A inter B, alors on peut dire que A et B ne sont pas indépendants. Alors deuxièmement, soit x, la variable aléatoire,
qui correspond à quoi? Au produit des deux nombres portés par les deux boules tirées, c'est-à-dire dans notre expérience, okay, le produit des nombres des deux boules tirées dans notre expérience. Alors, bien sûr, l'exercice, ils ont déjà donné les valeurs possibles qu'il peut avoir x, donc soit 0, soit 1, soit 2, soit 4. Alors, c'est x égale à 0, c'est-à-dire le produit égale à 0. Alors, pour que le produit égale à 0, je vais faire quoi? La première boule tirée contre 0, ou la deuxième boule tire contre 0. C'est bon? Donc, c'est-à-dire la première, ou la première boule porte 0. Bien sûr, pour la deuxième boule, n'importe quelle boule. Peut-être qu'on taille 0, qui me dit ou bien la deuxième boule, il porte le nombre 0. Pour la première, c'est bon? Alors, la probabilité de l'événement P de x égale à 0, je n'ai rien. Alors, c'est un arrangement de 1 parmi 1. C'est bon? Fois un arrangement de 1 parmi 4. Je vais tirer la première boule. Combien de boules fluents qui portent le numéro 0? Alors, on a une seule boule. C'est bon? Donc, c'est un arrangement de 1 parmi 1. Une fois que tu as 0, tu as une boule le sac. Il vous reste 4. Donc, 1 parmi 4. Alors maintenant, on passe à la deuxième possibilité. Donc, on doit sortir une boule qui ne porte pas le numéro 0. Alors, combien de boules dans le sac qui ne porte pas le numéro 0? Donc, c'est 4 boules. C'est bon? Une fois qu'on a sorti notre première boule, alors combien de boules qui restent dans l'urne ou bien dans le sac qui portent le numéro 1? Donc, c'est une boule. Donc, c'est un arrangement de 1 parmi 1. Alors, d'où la probabilité de x égale à 0 égale à quoi? Égale à 8 sur 20. Alors, pour x égale à 1, c'est-à-dire le produit égal à 1, donc, la première boule doit porter le numéro 1 et la deuxième boule doit porter le numéro 1. Il y a les deux boules qu'on va tirer. Portent le nombre 1. Alors, c'est-à-dire, on est à la présence de quoi? D'un arrangement de deux boules parmi deux. C'est bon? Donc, dans le combien y a-t-il de boules qui portent le numéro 1? Bien sûr, on remarque qu'on a deux boules. C'est bon? Donc, deux boules. Alors, en calculant, donc on va trouver quoi? 2 sur 20. Alors, P de x égale à quoi? Égale à 1, égale à quoi? Égale à 2 sur 20. Alors, pour x égale à 2, c'est-à-dire le produit des deux boules soit égal à 2. Alors, on a forcément la première boule doit porter le numéro 1 et la deuxième boule doit porter le numéro 2. Ou bien, la première boule porte le numéro 1 et la deuxième boule porte le numéro 1. Alors, je répète, pour que le produit des deux boules porte soit égal à 2, alors que la première boule doit porter le numéro 1 et la deuxième boule doit porter le numéro 2. Ou la première boule doit porter le numéro 2 et la deuxième boule doit porter le numéro 1. C'est bon? Alors donc, P de x égale à 2 égale à quoi? Donc on se concentre sur le premier cas. Donc on a un arrangement de une boule parmi deux. Combien de boules qui portent le numéro 1 le sac d'Ina? Alors on a deux boules. On a d'abord la deuxième boule qui porte le numéro 2. Alors combien y a-t-il de boules qui portent le numéro 2 dans l'autre sac? Bien sûr, il existe donc deux boules. Et on remarque que le cardinal d'IL 1 cardinal, c'est-à-dire 1 parmi 2 fois 1 parmi 2,
هي ديال 1 2 راه بحالها بحال ديال 2 2 1. C'est bon? C'est pour ça donc on a mis ici donc c'est 2. Alors d'où P de x égale à 2 égale à quoi? Égale à 8 sur 20. Alors maintenant il nous reste le premier égal à 4. Alors pour que x égale à 4, donc équivaut à quoi? La première boule tirée porte le numéro 2 et la deuxième boule tirée doit porter le numéro 2. C'est pour ça donc on peut avoir, donc, ou bien on va avoir 2 fois 2 égale à quoi? Égale à 4. C'est bon? Alors on a combien y a-t-il dans le sac des poules qui portent le numéro 2? Bien sûr, le sac on va trouver, on a 2 poules qui portent le numéro 2. Donc c'est pour ça, donc on a un arrangement de 2 boules parmi 2. C'est bon, donc d'où, alors P de x égale à 4 égale à quoi? Égale à un arrangement de 2 parmi 2 sur le cardinal de oméga, égale à 20. Alors d'où P de x égale à 4 égale à 2 sur 20. Alors une fois on a calculé la probabilité de chaque valeur prise par x, alors on doit rassembler ces résultats-là dans un tableau. Alors dans la première ligne, on a les valeurs prises par x, et dans la deuxième ligne, la probabilité de chaque valeur. Alors remarque, pour s'assurer à ce que notre réponse est juste ou non, on doit faire la somme des probabilités. Bien sûr, 8 sur 20 plus 2 sur 20 plus 8 sur 20 plus 2 sur 20, ça donne 25 20, égale à 1. Alors, notre réponse est juste. Alors maintenant, on passe à la question deuxième au petit p. Il nous demande calculer l'espérance mathématique de x. C'est facile. L'espérance mathématique, c'est quoi? C'est la somme des xi fois la probabilité de x égale à xi. C'est-à-dire la somme du produit des éléments de la première ligne fois les éléments de la deuxième ligne. Alors pour x égale à 0 fois sa probabilité, il y a 8 sur 20. Plus 1 fois 2 sur 20, plus 2 fois 8 sur 20, plus 4 fois 2 sur 20. Bien sûr, il suffit de calculer. Alors on va trouver l'espérance mathématique égale à quoi? Égale à 13 sur 10. Et c'est fini. Et merci.